cousin d'un pirate du vol UA-93 Ziad al-Jarrah, avait été pendant 25 ans un espion pour le Mossad, infiltré dans la résistance palestinienne et dans le Hezbollah depuis 1977. Par ailleurs, l'institution qui forme les militaires américains, la US Army School for Advanced Military Studies, a rendu un rapport cité par le Washington Times. Mes chers amis, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, je vais revenir sur un papier qui date du 30 juillet 2018. Et je vous demande bien sûr d'écouter attentivement ce que dit ce papier. Excusez-moi. Ce que dit ce papier. Ce papier dit exactement ceci. La Libye est le terrain, mais l'Algérie est la cible. Le chaos qui s'est installé en Libye depuis l'assassinat du guide libyen Muammar Kadhafi, que Dieu lui accorde sa place parmi les justes, par l'OTAN, en collaboration avec les milices terroristes, n'a pas encore permis aux criminels de mettre la main sur les richesses phénoménales du sous-sol libyen. Au-delà de ces excès ou des excès de certains de ses enfants, Kadhafi avait réussi à obtenir l'adhésion de toutes les tribus en tant que facteur d'unité. Les tribus qui avaient fait l'allégeance à l'ancien guide, trouvant en l'homme leur point de convergence, n'ont plus aucune raison d'accepter la prééminence d'une tribu. Culturellement, il serait extrêmement difficile de les accorder autour d'un projet commun. La mère expérience de ces dernières années en est l'évidence même. L'Algérie, dont la profondeur stratégique libyenne est son talon d'Achille, était le pays qui avait le plus souffert des frasques du guide, mais n'avait jamais souhaité modifier les équilibres internes. En raison de sa connaissance du tissu social libyen et de l'importance de ces pays pacifiés dans la géopolitique de l'Ouest méditerranéen. Or, l'actuelle réalité de la Cyrénaïque et du Fezzan et les appétits grandissants des puissances occidentales et de certains acteurs régionaux tels que la Turquie, le Qatar ou l'Arabie des El Saoud. Alors vous voyez, ce n'est pas l'Arabie saoudite proprement dite, pour le coup, c'est l'Arabie des El Saoud. Il faut quand même faire la nuance et la distinction, si vous voulez, des choses. Donc, font craindre une déstabilisation majeure de la région. Les opérations de l'OTAN avec leurs alliés arabes, sous couvert de lutte contre Daesh, font craindre l'imminence d'une guerre régionale dont la cible ultime est l'Algérie. En effet, il est stupide de croire que quelques centaines de soldats sur le terrain et des bombardements aériens peuvent régler une crise, éliminer une présence terroriste ou s'ouvrir le chemin aux richesses du pays. Comment alors interpréter l'intervention de l'OTAN hors de toute mission sous couvert de l'Organisation des Nations Unies?
Donc, vous comprenez que, j'allais dire nos alliés, ce n'est pas spécialement les miens, mais ce sont peut-être les vôtres, ce ne sont pas les miens, eh bien, partent en guerre, eh bien, sans l'accord même des Nations Unies, comme un inquiétant. Reprenons. Si, en effet, aucun des objectifs apparents n'est réalisable, il ne reste plus qu'une seule interprétation possible à cette intervention qui est le véritable objectif de l'OTAN. Aspirer l'armée algérienne vers un intérieur libyen totalement instable pour l'engluer dans un conflit qu'elle ne voudrait pas voir s'étendre à l'intérieur de ces terres. Donc vous voyez, on en revient encore à... Alors il n'y a pas besoin de se poser de questions sur une théorie dans le complot, le complot de la théorie. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, il n'est pas là. Le problème est que il se passe des choses un peu, ma foi, suspectes. Et ce qui se passe actuellement en Algérie, eh bien, je ne suis pas le seul à le penser, bien sûr, et malheureusement, et je le répète encore, hein, quand les gens traversent des moments difficiles, quand les gens sont un peu dans une galère, eh bien, ils veulent du changement, et quand on leur rapporte du changement, eh bien, ils signent. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Baïbé Hacher, votre philosophe. Ciao.